en fonction des actions des hommes, il y a une forme de voilement qui s'installe. Et c'est ça qui va faire la création du mal dans ce monde. Oui. En même temps, tout à l'heure, tu expliquais très bien que c'était spécifique à l'homme, la liberté. Oui. Et donc, c'est quand même bien dans le principe, enfin, dans le raisonnement, oui. Dieu a créé quelqu'un qui est capable de dire non, c'est-à-dire qui est capable de choisir son contraire. Exactement. Donc c'est à l'intérieur, enfin, il me semble que c'est à l'intérieur de cette liberté qu'existe oui. ce contraire. Oui. Alors, enfin, moi je trouve que la vraie question, c'est comment il a créé la liberté. Ça, c'est le pourquoi de la création. La notion du libre arbitre, c'est un des principes de base. C'est comment dire, c'est pas comment il a créé la liberté. On ne peut pas savoir le comment du départ, mais ça fait partie du sens de la création. Le sens de la création de l'homme, c'est justement qu'il soit libre, puisqu'il doit avoir le mérite de recevoir l'être. Sinon si on n'aurait pas ce mérite de recevoir l'être, on serait créé tout simplement, on serait comme des robots ou des animaux ou des anges. C'est vraiment le début de l'Advonot, c'est que si cette émanation de bonté, elle est gratuite, il y a ce qu'on appelle le pain de la honte, etc. Bon, on l'a vu d'une façon un peu rapide, mais ça a été repris ça plusieurs fois. L'idée de la bonté et de recevoir la bonté, pour que cette bonté soit une véritable bonté, il faut que cette bonté, je puisse l'acquérir. Ça, je ne parle pas du comment. Comment, on ne sait pas, mais je parle du pourquoi. Il faut que cette bonté, pour qu'elle soit vraie, je puisse l'acquérir. Si on me donne un cadeau, c'est une bonté. Mais si ce cadeau, je le reçois parce que j'ai fait un certain travail, le bonheur de recevoir ce cadeau est une vraie bonté. Alors qu'un cadeau, c'est un cadeau. Donc là, il s'agit de mon existence. Le cadeau de l'être. Je dois mériter l'être. Et donc, pour mériter l'être, il faut que je le fabrique. Donc, je me fabrique moi-même, et je mérite l'être que Dieu veut me donner, mais en participant à ma propre création. Ça, c'est le pourquoi. Dieu veut que nous soyons méritants d'exister. Donc, je crée mon propre espace de création. Je me crée moi-même quelque part. Donc, l'homme n'est pas fini. Quand on a dit, c'est pas ta mère qui t'a pas fini, mais c'est ton père qui t'a pas fini. Donc, on n'est pas fini, et on doit se finir. C'est tout ce qu'on lit le Shabbat, Vaïrou la Shamaïm, et Dieu a créé le monde, il s'arrête le 7e jour pour que la Hassot, afin que l'homme puisse être libre. Dieu se retire quelque part, il se cache, on ne le voit pas. Pour qu'on soit libre, il ne faut pas qu'on ait la visibilité du divin. Non seulement il ne faut pas qu'on ait la visibilité du divin, mais il ne faut pas qu'on ait aussi la visibilité de la cause à effet. C'est-à-dire, si à chaque fois que je fais du mal, je reçois un coup sur la tête, je ne suis pas libre. Si à chaque fois que je suis bien, je reçois des bonbons, je ne suis pas libre. D'accord. C'est vraiment... C'est le principe. Le bien et le mal, c'est l'homme. Non, le bien et le mal, c'est pas l'homme, parce que sinon, on ne pourrait pas, l'homme ne pourrait pas dire le bien, ce que tu dis ne peut pas exister si Dieu ne l'avait pas mis en place. Maintenant, une fois que Dieu l'a mis en place, la gestion du bien et du mal, c'est l'homme. La gestion du bien et du mal, c'est l'homme. Parce que ça va dépendre des actions de l'homme. C'est-à-dire que l'histoire d'éloignement et de rapprochement du divin, c'est l'homme. L'histoire du voilement divin, c'est l'homme. C'est l'homme qui met des voiles ou qui fait une action pour pouvoir enlever les voiles. C'est ça notre travail. C'est d'enlever les clipotes. On est dans un ensemble où il y a plein de clipotes. Donc notre travail, il va être de réduire les clipotes, de réduire notre distance avec le divin. Donc on est dans un voilement et on va réduire ce voilement. Donc la gestion, le principe de l'organisation de ce qui va se passer dans ce monde, c'est pour ça qu'il dit « Barara ve osetov ». Quand Dieu intervient dans le monde, c'est osé, c'est action, osé, le monde de l'action, mais c'est tov, même si ça fait mal. Si je vais à l'hôpital parce que j'ai une gangrène et qu'on me coupe la jambe, c'est pas bien, mais je suis sauvé. D'accord? Donc l'action qui fait mal, parfois, elle est bonne pour la vie. Mais après, il faut reprendre tous les principes qu'on a vus, parce qu'il y a aussi le principe clalite et le principe pratique, c'est-à-dire l'influx individuel et l'influx clalite. Donc il y a, il faut voir aussi qu'il y a des grandes règles sur l'histoire du monde, et après nous on est des particuliers dans cette histoire du monde.
Il y a une différence entre l'influx divin au niveau individuel et l'influx divin au niveau collègue. Maintenant, cet influx divin dépend aussi de l'action des hommes. C'est ce qu'on a dit. Noten os de Elohim. Il y a une phrase très forte. Je donne de la force à Dieu. Comment je donne de la force à Dieu? Ça veut dire que l'idée que l'influx, il est de toute façon tout le temps. Mais qu'en bas, c'est les robinets de l'influx, du courant ou de la lumière. Quand vous prenez de l'eau, vous avez des tuyaux. En bas, il y a les robinets. Qui est-ce qui ouvre les robinets, qui les ferme? C'est l'homme. Mais il y a toujours de l'eau. Il y a toujours de la lumière. Mais nous, on est... Mais pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait en amont une création de l'idée du mal. Sinon, c'est-à-dire que c'est lui qui aurait créé le mal. Ça c'est une idée qui existe dans certaines religions, certains principes, que Dieu, c'est parfait, que l'homme est parfait, et que finalement, ce bordel dans lequel on vit, c'est à cause de l'homme. Et c'est parce que l'homme a fauté, en plus, cette faute, c'est une grosse histoire de sexualité là-bas, et parce qu'il a fauté que maintenant, on est dans cette pagaille. C'est pas du tout le principe hébraïque. L'homme n'est pas parfait dès le départ. Parce que, mais même intellectuellement, comment un homme parfait peut fauter?